Bonjour les cancers et bienvenue pour votre mois de novembre 2021. Alors on va regarder un petit peu ce qui vous attend sur ce mois de novembre. Donc on va regarder avec le tarot donc les points positifs, ce qui peut être plus compliqué, le message du tarot et l'issue du mois. Qu'est-ce qui va se passer globalement sur ce mois de novembre? On fera un complément avec le Béline avec le sentimental et le professionnel. Et puis à la fin, je mélangerai les cartes et je demanderai un message ou des messages de l'oracle du Phénix de Damien Jacquemet. Alors, c'est parti. Donc, en point fort, vous avez cette magnifique papesse qui est donc votre point fort. Donc, la papesse, c'est la sagesse. Elle a appris, elle sait, elle a appris alors via les livres, via son expérience de vie et également grâce aux enseignements du monde spirituel. Donc, c'est une sacrée forme de sagesse. Et donc, évidemment, elle est reliée avec le monde spirituel. On voit dans cette carte qu'il y a clairement un lien avec tout ce qui est intuitif, tout ce qui est médiumnité. Donc ça, c'est un point fort, c'est une arcane majeure en plus, donc ça va être vraiment... et en plus, sur l'aspect point fort, donc ça sera vraiment très important pour vous. Sur ce mois-ci, c'est une superbe carte de point d'appui, à mon sens, qui va vraiment vous aider sur ce mois de novembre. Alors, rencontre, c'est cette reine d'épée, donc visiblement, vous aurez sans doute du mal, par contre, à garder un peu la tête froide, à ne pas trop... On peut se laisser après un peu embarquer dans tout ce qui est intuitif, émotionnel, mais bon, c'est pas l'émotion. Avec la reine avec la papesse ici, c'est plutôt tout ce qui est intuitif. Et donc, vous aurez peut-être du mal parfois à être un peu rationnel sur ce mois de novembre. Si c'est ce que vient nous dire cette carte en contre là avec cette reine d'épée. Bon, après, peut-être que si dans une situation, si quelqu'un vient vous challenger, vient un peu vous défier, entre guillemets, ou une situation, vous aurez du mal à garder la raison, mais vous avez ce point fort de l'intuition qui est tellement magique également que je ne m'inquiète pas trop pour votre mois de novembre. Alors, le conseil ici, c'est l'as d'épée. Bon ben, voilà, le conseil, c'est clairement en lien avec ce que je viens de dire. Le conseil, c'est de, malgré tout, quand même, garder un œil sur l'intellectuel, sur la logique. Voilà. Donc, selon ce qui vient vers vous, là, sur ce mois de novembre, vous savez que vous pouvez vous appuyer sur votre intuition, en gardant quand même les pieds sur terre, en gardant quand même un lien avec le raisonnement et tout ce qui est logique. Voilà. Alors, avec le 3 de bâton, alors oui, on peut avoir aussi un autre message avec cet as d'épée. C'est peut-être pour certains et certaines d'entre vous de passer à l'action. Ça peut vouloir dire ça. Parce que ici, on a le 3 de bâton. Et ce 3 de bâton va nous parler de voyage, va nous parler d'optimisme. Donc, c'est un mois qui sera dans lequel vous allez être optimiste, dans lequel, visiblement, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. C'est un mois où on vous dit que c'est un mois qui est propice pour évoluer. Donc là, ça peut concerner un ou plusieurs domaines. Ça peut aussi concerner votre vie personnelle, votre vie personnelle, votre développement personnel. Donc voilà, on sent que c'est un mois d'évolution. Enfin, d'ouverture, vous avez des possibilités pour évoluer, et après ce 3 de bâton, voilà, il nous dit juste c'est le moment possible. Après, il nous dit pas de façon certaine que oui, vous allez le faire, parce que ce sera à vous aussi de prendre des décisions, et un mois globalement assez optimiste. Alors, au niveau sentimental, on vous dit que vous recevez une nouvelle, vous apprenez quelque chose qui va faire évoluer votre vie sentimentale. C'est ce que nous dit la carte du Béline. C'est une carte qui nous parle donc de quelque chose qui arrive de l'extérieur. Là, c'est pas vous qui faites quelque chose, hein. Ça arrive de l'extérieur et ça peut aussi nous parler d'opportunité. Donc, une nouvelle, une opportunité. J'en ai parlé tout à l'heure avec le tarot. Donc, voilà, ça peut faire référence à votre vie sentimentale, ce qui a été énoncé tout à l'heure. Dans la vie professionnelle, vous avez cette carte de la fatalité qui fait exactement penser, enfin qui a la même signification que l'arcane sans nom dans le tarot. Donc dans votre vie professionnelle, on nous dit qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui est coupé. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on perd son travail ou
qu'on change de travail. Voilà, c'est pas forcément des changements matériels, mais en tous les cas, un changement radical, si c'est pas un changement de poste ou de travail, c'est un changement radical dans votre façon de concevoir le travail et une évolution. Donc en fait, c'est à la fin d'un cycle. Hein, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un cycle qui se termine de façon assez radicale avec fatalité. Hein, on a la faux là qui coupe, qui tranche, qui peut parfois aussi un peu perturber, mais qui permet de démarrer sur un cycle nouveau qui sera sans doute plus propice pour vous. Voilà. Allez, on va regarder, on va demander, donc je vais demander un message maintenant pour vous, pour le mois de, donc pour les cancers, pour le mois de novembre 2021. Alors, pas de carte qui tombe, je vais aller la chercher. Ah bah, voilà. Alors, vous avez 4 messages. Allez. Vos interrogations sont fondées. Première carte. Donc, visiblement, sur ce mois de novembre, il y a des questionnements, des choses... peut-être que c'est aussi par rapport à la vie sentimentale. Vous vous posez des questions sur un sujet et on vous dit que c'est tout à fait légitime. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas de figure, vous vous posez des questions. Ça peut être aussi le professionnel, puisqu'on dit qu'il y a un changement. Donc vous vous posez des questions, on vous dit que oui, vous avez raison de vous poser ces questions-là. Bah écoutez, regardez, vous voyez, si j'avais, au moins je mélange les cartes devant vous parce que parfois, il y a des personnes qui me disent « Oui, bah c'est facile, un tirage pareil quand vous choisissez les cartes. » Non, je ne les choisis pas, je les mélange, elles tombent, ou alors j'étale les cartes face cachée et je pioche. Voilà. Donc là, un nouveau départ, bah écoutez, c'est ce qu'on a dit avec fatalité, c'est ce qu'on dit avec... Il y a quand même une opportunité nouvelle, quelque chose de nouveau dans la vie sentimentale. C'est peut-être pas forcément un nouveau départ, mais ici, on vous disait qu'avec ce 3 de bâton, qu'il y avait une opportunité on vous dit que c'est le moment pour évoluer. Donc, ce nouveau départ vient confirmer ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et regardez quand même la beauté de ces cartes, des illustrations, je les trouve personnellement magnifiques. Vous avez la force, magnifique, c'est une très belle énergie. J'y reviendrai. Et il est temps de faire le tri. Voilà, donc, on va faire comme ça, parce que vos interrogations sont fondées pour savoir dans quelle direction aller. Visiblement, on vous demande quand même de faire le tri. C'est ce qu'on vous disait aussi, peut-être ici, avec cet as d'épée, quand je parlais tout à l'heure de raison, d'intellect. À un moment donné... oui, vous vous posez des questions, vous avez raison, elles sont légitimes. Et faites le tri, marquez vraiment les points positifs, les points négatifs. Ce dont vous avez besoin, ce qui est vraiment important, ce qui n'est pas si important que ça. Là, on vous demande de faire ce travail-là pour pouvoir initier ce nouveau départ dont on avait parlé ici avec le... Oula, pardon. Dont on avait parlé ici avec le 3 de bâton. Du coup, je vais tout remettre. Dont on avait parlé ici, donc avec le 3 de bâton, hein, vraiment ce nouveau départ, mais qui passe visiblement par une phase de questionnement, une phase de tri pour initier ce nouveau départ. Et puis, vous avez cette magnifique énergie-là avec vous, la force. La force, évidemment, on la lit, enfin moi je la lis comme la force aussi dans le tarot. Mais en tous les cas, on vous dit que vous avez de l'énergie en vous. Vous avez les moyens pour arriver à vos fins, vous avez l'énergie nécessaire, vous avez aussi, en plus je l'ai placé avec la papesse, ici vous avez cette magnifique force qui est la sagesse, l'intuition que vous avez sur ce mois de novembre pour faire tout ce travail-là et pour aller vers ce nouveau départ. Alors encore une fois, un nouveau départ, c'est pas forcément un changement radical dans sa vie, mais ça peut être une façon
d'envisager les choses, une façon différente d'envisager les choses, une façon qui sera plus positive pour vous. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Écoutez, n'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir, c'est simple, vous laissez un like en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner, comme ça on se retrouve tous les mois, puisque je fais donc ces vidéos de façon mensuelle. Donc voilà, par rapport à ce que vous pouvez faire pour, si vous souhaitez me soutenir. Moi, je vous souhaite un beau mois de novembre et puis je vous dis à bientôt.